Question 2. Justifier que l'équation B respecte bien les deux lois de conservation de ce type de transformation. Si je reprends également les activités que vous aviez sur ce chapitre-ci, pour lesquelles vous aviez le corrigé à travailler, quelles étaient ces lois de conservation? La première, c'est de regarder que les nombres de masse, et non pas les masses, les nombres de masse totales à gauche, c'est le même que le nombre de masse total à droite. 2 plus 3 est égal à 4 plus 1. Et ça, c'est la conservation du nombre de masse, et non pas conservation de la masse, hein, ni conservation des éléments, ni toute autre chose. Et je vais regarder les nombres du bas, et je vais regarder que la somme des numéros atomiques de gauche est égale à la somme des numéros atomiques de droite. 1 plus 1 est égal à 2 plus 0. Et ça, c'est les numéros atomiques, qu'on appelle également nombre de charge. Mais ça, c'est une autre histoire, hein, que vous verrez dans les années suivantes. Alors, ce que je n'acceptais pas également, c'est de dire que certains ont précisé que avant ici, il y a 2 protons et 3 neutrons. Après, il y a toujours 2 protons et 3 neutrons. Ce n'est pas la règle, ce n'est pas qu'il y ait le même nombre de neutrons et le même nombre de protons. La règle, c'est qu'il y ait le même nombre total de protons plus neutrons, ce qu'on appelle le nombre de masse. Donc attention à appliquer les formules, parce que dire qu'il y a le même nombre de protons à gauche et à droite, si là c'est vrai, ce n'est pas vrai pour toutes les transformations nucléaires.